Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur en fait comment nettoyer sa maison des mauvaises énergies qui peuvent circuler. Alors déjà si vous sentez vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas à l'aise, il y a souvent des frictions à la maison, euh, les plantes ne tiennent pas, elles meurent. Voilà, ça veut dire, c'est tout simplement parce qu'il y a des mauvaises énergies qui circulent au niveau de la maison. Alors, comment faire pour s'en débarrasser? Alors, moi, j'ai plusieurs techniques, on va dire. Alors, pour moi, la première, vraiment pour faire le gros nettoyage, mais vraiment le maximum, on va dire. Alors déjà, il faut se débarrasser de tout ce qui est ancien. Des choses qu'en fait on garde tout le temps, hein. On garde souvent des babioles, mais elles sont chargées en fait. Alors encore plus si vous faites des brocantes, si vous faites, si on vous a offert quelque chose, enfin, un objet ou peu importe acheté en brocante, euh, c'est chargé en énergie négative, évidemment, la plupart du temps. Donc, en fait, la base, c'est de se débarrasser vraiment des choses qu'on ne se sert pas et qui sont là, posées depuis des décennies, on va dire, et en fait, qui envoient toutes ces mauvaises énergies. Alors, deuxième chose, c'est avant de faire le rituel, le gros rituel, on va dire, il faut impérativement faire un grand nettoyage au niveau de la maison. Alors, vous faites votre ménage, bien sûr, normalement. Poussière, tout ce qui est, voilà, ménage, quoi. Et pour le sol, on commence déjà par laver le sol avec votre produit habituel, mais en y rajoutant du gros sel. Une ou deux poignées de gros sel dans l'eau de lavage. Et vous lavez tout votre logement avec l'eau et le gros sel. Le gros sel absorbe déjà euh, tout ce qui est mauvaise énergie qui peuvent être diffusées. Alors encore plus si vous avez du passage d'eau sous votre maison. C'est ce qu'on appelle les plans éthériques. L'eau est transmetteur, donc voilà, ça permet de bien nettoyer, de bien démarrer déjà au niveau euh, énergétique son logement. Ensuite, moi, ce que je me sers aussi, j'ai fait cette découverte sur un site internet. C'est un produit, c'est un nettoyant, ça s'appelle nettoyant spirituel pour la maison, l'hôtel, les outils, enfin tout ce qui est pierre, enfin, voilà, pour les personnes qui sont dans le spirituel. Et c'est fait à base de plantes, dont des plantes de la résine, dont il y a sauge blanche, du romarin, de l'hysope, du benjoin de Sumatra, de l'aze fétide, du soufre et du camphre. À rajouter dessus, avec bien sûr du savon noir, du bicarbonate et un, et un brin de magie. J'adore. Ça, je m'en sers. Alors, il faut mettre en très peu de dose, à 50 millilitres pour 5 litres d'eau chaude. D'accord. Une fois par mois, je veux dire. Voilà. Une fois par mois, je me sers de ça. Surtout si vous avez beaucoup de circulation chez vous. Voilà, c'est recommandé en plus du reste. Alors, pour le gros nettoyage, comment dire, pour faire un reset quelque part, moi, je me sers du Storax. Alors, le Storax, vous le trouvez en encens, en poudre, voilà, comme ça, comme ceci. Vous l'avez aussi en granulé, ça fait comme des petits graviers. Et vous l'avez aussi évidemment en cette pierre, c'est une pierre noire en poudre fine pilée. Donc ça, il se fait brûler sur du charbon, le rond de charbon.
vous en mettez dessus. Il faut que ça fume énormément. Vous pouvez l'utiliser seul ou accompagné. Mais accompagné, moi, quelque chose qui est vraiment, on va dire, radical, c'est mélanger du storax et du camphre pour le gros nettoyage. Et là, par contre, alors là, moi, je vous conseille de prendre vraiment une vieille casserole, si vous avez une vieille casserole. Vous pilez votre charbon à l'intérieur, vous le mettez sur le feu. Une fois qu'il est bien rouge, vous y versez quelques graines de storax et du camphre. Bon, j'en ai pas, mais le camphre, il se présente on dirait un peu du sucre cristallisé. Vous le mettez donc avec le storax et ça va faire une grosse fumée. Et vous faites toute la maison. Alors évidemment, tout fermé, bien sûr. Si vous avez des animaux, vous les mettez dehors parce que c'est quand même, on va dire, assez fort. Si vous avez une tendance à l'asthme ou ce genre de choses, je vous conseille de mettre quand même quelque chose devant la bouche parce que le camphre, c'est extrêmement fort. Ça peut irriter. Et vous faites donc tout ce qui est encadreur de porte, le coin, tous les angles, bien sûr, de la maison, les fenêtres, les portes-fenêtres. Vous faites toutes les pièces comme ça. Mais ça va faire une grosse fumée épaisse, blanche. Vous commencez toujours par la dernière pièce, vous fermez. Vous faites la deuxième pièce, vous enfumez bien de partout, vous fermez, et ainsi de suite. Et moi, c'est comme ça que je procède. Et vous terminez par la pièce principale, voire la cuisine si vous avez une cuisine ouverte. Et une fois que la fumée elle a commencé un peu à se diffuser, à ce moment-là, pareil, vous allez vers la dernière pièce, donc si c'est la chambre, vous faites toutes les pièces, chambre, salle de bain, WC, toutes. Et là, vous ouvrez toutes les fenêtres. Vous faites un grand courant d'air, de manière à ce que toutes les mauvaises énergies s'en aillent avec cette fumée. Et là, vous aurez fait déjà le plus gros du travail, on va dire. Et si vous avez des plantes qui vous dites, ouais, j'ai pas la main verte, tout ça. Alors, je vous conseille d'acheter une plante, pardon, d'acheter une plante et de faire le test. Une fois que votre nettoyage a été fait. Et vous verrez que, étant donné qu'il y a de bonnes énergies, les plantes absorbent bien sûr tout ce qui est toxique, bien sûr, mais vous verrez que votre plante, elle se portera à merveille. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, pour l'entretien, on va dire, moi c'est ce que je fais. Je me sers soit de bâtonnet de camphre, voilà, du camphre en bâtonnet ou de la sauge blanche. Le camphre est quand même plus puissant, donc le camphre je m'en sers lorsque j'ai beaucoup de monde à la maison par exemple. Je ne dis pas que toutes les personnes amènent des mauvaises énergies, hein, c'est faux, mais il suffit qu'elles rencontrent 1, 2, 3 personnes ou 4 personnes sur leur chemin. Leur énergie, en fait, est gorgée d'énergie négative des autres personnes. Donc, du coup, ça arrive chez vous. Et ça, je le fais en entretien où vous choisissez un jour, en fait. Ou le vendredi ou le samedi. Moi, je le fais en général le vendredi soir ou le samedi soir. J'en mets toujours un au centre de mon séjour. Enfin, après, ça dépend de la dimension, bien sûr, du logement, mais vous voyez, vous pouvez en mettre un dans le séjour, si c'est vraiment grand, un dans le séjour, et puis vous en mettez un dans le couloir qui se diffuse au niveau des chambres. Par contre, moi, les chambres, je préfère le faire le matin parce qu'il n'y a personne. Je l'allume, je ferme la porte, je ferme tout, en fait, fenêtre, porte, et je le laisse se consumer. Faites attention, bien sûr, qu'il n'y ait rien qui craigne autour, pour ne pas mettre le feu. Mais en général, le soir, voilà, comme c'est le lieu où qu'on reçoit, c'est le séjour. En général, j'allume toujours un encens le soir, le vendredi soir ou le samedi soir, en fin de semaine, quoi, en week-end, pour faire, voilà, au moins ça a le temps de se diffuser. Le matin, j'ouvre tout. Et ça entretient, en fait, un bon niveau énergétique. Après, ce que je conseille toujours aussi, ce qui est pas mal aussi, c'est le bois de Palo Santo, comme vous pouvez le voir là. Voilà, ici. En fait, vous le faites brûler. Mais c'est pareil, hein, c'est plus un entretien que... Ça, je m'en sers beaucoup pour nettoyer les pierres, par exemple, pour nettoyer le pendule, pour voilà, nettoyer mon jeu mes oracles, tout ça. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour nettoyer
un entretien, par exemple devant la porte, voilà, votre porte d'entrée, votre porte-fenêtre, les portes au niveau, tout ce qui est entrée, parce que c'est un bois, bon, faut le rallumer sans arrêt, faut souffler dessus, il s'éteint assez facilement, donc bon, moi je m'en sers surtout pour nettoyer mes pierres. Voilà. Et après, par contre, ce que je conseille vraiment, c'est de mettre des fleurs de vie. Alors, les fleurs de vie, c'est ça, comme ça. Vous en trouvez sur Internet, hein, c'est pas la peine d'en acheter. Vous les avez en couleur, en noir et blanc, voilà. Vous les imprimez et vous les mettez. Alors, la fleur de vie, ça charge le négatif en positif. Ça transforme le négatif en positif. Donc, vous pouvez en mettre de partout. Moi, j'en ai partout. Donc, la chambre à coucher. Alors, vous pouvez mettre au-dessus de la porte, de chaque porte, bien sûr. La porte d'entrée, en face de la porte d'entrée. Vous pouvez aussi simplement les poser, hein, les poser comme ça. La fleur de vie, vous pouvez y mettre aussi, vous en servir aussi pour justement pour recharger vos pierres en énergie positive. Vous pouvez vous en servir aussi pour vos bijoux. Surtout si vous avez des bijoux qui viennent d'un héritage ou qui viennent voilà, de tierces personnes ou d'une personne qui vous a offert, si c'est un cadeau, vous pouvez le poser sur la fleur de vie. Ça va enlever le négatif et remettre et le recharger en énergie positive. La fleur de vie, moi je sais que je m'en sers pour y poser mes pierres. J'y mets mes pierres, je les ai accrochées au mur un peu de partout. Mes fils en ont dans leur chambre. Enfin, voilà. La fleur de vie, c'est quand même quelque chose de super. Après, vous avez aussi la fleur de vie que vous achetez, hein, bien sûr. Alors, en forme de sous-verre, en sous-plat. Bon, moi, personnellement, j'en vois pas trop. Bon, c'est joli, c'est vrai que c'est joli, mais je vois pas trop l'intérêt. Ok. Alors après, je peux vous donner aussi pour... alors, comment faire pour voir si notre domicile, notre lieu de vie ou autre, hein, même lieu de travail ou peu importe, est chargé en énergie négative. Alors, comment faire? Alors, vous le mettrai... bon, ça, je l'ai récupéré sur ma page Facebook, mais je vous le mettrai en description. Alors, il faut simplement, c'est un rituel de purification de votre maison, bien sûr, donc c'est fait avec du gros sel. Il vous faut du vinaigre blanc, du gros sel naturel, non traité, hein. Le sel de Guérande, il fait très très bien l'affaire. De l'eau, du robinet. Un verre transparent, absolument un verre transparent et une petite soucoupe. La recette est simple, peu importe, vous pouvez le faire. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez le faire dans toutes les pièces, même les chambres à coucher, il n'y a pas de problème. Alors, vous versez dans le verre 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Alors, il faut bien respecter les doses, hein. Donc, 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc, 1 cuillère à soupe de gros sel. Vous versez 4 cuillères à soupe d'eau claire du robinet, hein, si elle n'est pas trop dure, ou de l'eau en bouteille même, c'est pas du tout gênant. Vous mélangez le tout, vous déposez le verre, bien sûr, sur la soucoupe, et de préférence au milieu de la pièce, au milieu de la pièce principale ou de la chambre, enfin bon. Et vous attendez 24 heures. Et au bout de 24 heures, vous allez voir si le verre, si ça a débordé, en fait, si ça a tout débordé et que ça s'est cristallisé autour, c'est qu'il y a énormément, il y a effectivement des mauvaises énergies dans votre pièce. Et en fait, il faut renouveler la formule, là, il faut le renouveler jusqu'à ce que le verre ne déborde plus. D'accord? Si rien ne se passe, c'est qu'il y a de très très bonnes énergies qui circulent, qu'il n'y a pas de mauvaise énergie et que ça ne sert à rien de renouveler, bien sûr, le test. Ça, c'est un très bon test à faire parce que, surtout quand on a une série de péripéties, une série de problèmes, qu'on a l'impression qu'on a un mal-être sur nous. Encore, les plantes, pour moi, c'est un test. Mais alors, ça a fonctionné pour moi, donc du coup, je préfère vous le partager aussi. Mais on le sent de toute façon lorsqu'il y a des mauvaises énergies chez nous, on n'est pas bien, on a du mal à dormir,
Il y a beaucoup de friction au niveau de la maison, des engueulades, tout le monde est un peu plus ou moins à cran, on va dire. Il y a toujours, voilà. Et ce genre d'énergie, ça fait qu'amplifier en plus les mauvaises énergies. Donc, pour moi, un gros nettoyage s'impose et après, c'est de l'entretien. Après, rien ne vous empêche de refaire au bout de 3 mois, peu importe, 3 mois, 6 mois, ou au moins une fois par an, le gros rituel de nettoyage avec laver le sol avec, en mettant une poignée de gros sel ou éventuellement le produit là. Je vous mettrai le nom du site où je me sers. Mais vous en trouvez sur les sites, sur les boutiques ésotériques qu'il y a sur Internet. Moi, je l'ai pris à la boutique des fées, la coupe des fées sur Internet. Et c'est pas excessif, en plus, c'est super. Euh, donc, vous lavez le sol, vous faites votre grand ménage, vous lavez le sol. Et ensuite, storax et camphre dans une casserole. Ça s'appelle par fumigation. Donc, ça va fumer, 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 fumer. Et puis après, voilà, vous êtes tranquille encore pendant un petit bout de temps. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont se transformer, qui vont se débloquer. Du moins énergétiquement, vous aurez plus déjà cette sensation de mal-être. Vous dormirez mieux. Il y aura plus... le calme sera vraiment revenu. Et je vous parle par expérience. Voilà. Donc, écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Hein, je vous répondrai si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris. Je vous mets dessous, je vous mettrai dessous la vidéo le nom des produits. Je vous mettrai aussi comment vous en servir. Comme ça, vous vous rappellerez. Et puis voilà, donc si vous avez aimé, vous mettez j'aime, tout simplement. N'hésitez pas à partager aussi et à vous abonner, ça me fera énormément plaisir. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui, je pense, sera basée sur mes oracles. De quel oracle je me sers pour mes guidances, en l'occurrence. Voilà. Écoutez, je vous donne rendez-vous à une prochaine fois et puis je vous dis bon nettoyage.